Tout de suite, c'est Delta Sport sur Delta FM. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des gueux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Bonjour à tous, c'est le retour de Delta Sport. On est vraiment très content de vous retrouver. Aujourd'hui on est le 24 mars et je suis accompagné de la team Delta Sport à moitié, on va dire. Il y a Clément, salut, qui est là, qui va nous faire la Ligue 1 et la Ligue des Nations, parce qu'il y a eu plein de choses. Beaucoup de choses. Ouais, c'est pas trop parler de foot parce qu'après les filles vont pas être contentes, mais on va en parler quand même. C'est ça. Je suis aussi avec Lola. Salut. Lola qui a passé un week-end pas terrible en biathlon. Ouais. On en parlera juste après. Marine est là. Salut. Aussi. Et bon. Je parle du premier, pas du deuxième. D'accord, ok. On parlera du premier. Et invité spécial aujourd'hui. Merde, j'ai oublié ton prénom alors. On a CF Théophile. Excuse-moi, désolé. Ouais. Bonjour à tous. On va parler de cyclisme aujourd'hui. Ouais. Allez, on commence tout de suite avec la Ligue 1. Donc je vais vous présenter la Ligue 1 avec les matchs qui se sont déroulés le week-end dernier. Donc pour commencer, il y avait un Nice-Auxerre à Nice. Donc on s'attendait tous à ce que les Aiglons gagnent et finalement, match nul, un but partout. C'est vrai qu'Auxerre, ils sont bons, ils posent des problèmes à des grosses équipes. Ils ont battu Marseille 2 fois, ils ont fait un match nul contre Paris, Lens et tout. Et là, ils embêtent Nice qui, en cas de victoire, aurait pu recoller à l'OM en deuxième place. Ensuite, il y avait un match Nantes contre Lille à Nantes. Nantes qui devait se relever, tandis que Lille, eux, pouvaient se rapprocher de la Ligue des Champions. Et au final, Nantes qui l'a emporté là aussi 1-0, donc grosse surprise. Avec notamment, par contre, un rouge quand même pour Nantes. Mais ils l'ont emporté contre quand même Lille qui joue la Ligue des Champions. Lille, il venait de se faire éliminer contre Dortmund en Ligue des Champions, donc ouais, ça a fait un peu mal. Mais bon, Nantes quand même, là même on peut dire, ok, ils ont joué des matchs et tout, mais bon, c'est quand même Nantes en face. Ensuite, il y avait un match Angers-Monaco. Monaco qui devait gagner là aussi contre Angers à domicile. Angers à domicile, c'est très fort. Mais finalement, Monaco qui a réussi à s'en sortir et ils l'ont emporté 2-0. Donc Monaco revient à la même hauteur que Nice et à la même hauteur que Marseille aussi pour la deuxième place, synonyme de qualification en Ligue des Champions. Il y avait un bon petit match quand même le samedi soir, entre Lens et Rennes. Victoire de Lens 1-0, ça leur fait du bien puisque Lens n'avait pas gagné depuis très longtemps. Enfin, si j'enlève la victoire face à l'OM, mais sinon, c'était dans une série très négative, les Lensois, et ils gagnent contre Rennes. Le Rennes d'Habib Bey, qui là aussi, eux, c'était un peu l'inverse, ils faisaient que gagner. C'était sur une bonne dynamique, et là, ils perdent 1-0, c'est dommage. Donc voilà, belle victoire de Lens dans ce match. Ensuite, il y avait Lyon-Le Havre. Victoire des Lyonnais 4-2 contre Le Havre. Donc une bonne petite victoire, même si quand même 2 buts qui sont pris. C'était, voilà, la défense, il y a eu beaucoup de buts dans ce match. Donc voilà. Ensuite, il y avait un Brest-Reims, donc match nul 0-0. Alors, j'ai vu le résumé du match. Franchement, il y a eu quelques occasions, mais bon, voilà, ça méritait quand même quelques buts. Mais bon, 0-0, c'est comme ça, avec un carton rouge du côté de Brest. Ensuite, il y a eu un match entre Montpellier et Saint-Etienne. Alors là, c'était le match de la peur, puisque Montpellier, 18e et dernier, affrontait Saint-Etienne, 17e et donc avant-dernier. Et au final, le match a été interrompu, et puisque les supporters de Montpellier, mécontents de la prestation de leur équipe, puisqu'ils perdaient à ce moment-là 2-0 contre Saint-Etienne, donc c'était vraiment pas bon. Ça sentait vraiment pas bien bon. Ils criaient on va en Ligue 2. Ouais, on va en Ligue 2. Bon, voilà. Ça, c'est un peu les. On va dire depuis le début de la saison. Non, mais ça, c'est tous les supporters où leur club, ils vont pas bien. Ils crient tous, on va en division en dessous. Et donc, ils ont jeté des fumigènes sur le terrain, ils ont brûlé des trucs dans les tribunes, des barricades, je sais pas quoi. Donc, c'est passé quand même quelque chose à Montpellier. Et même Jean-Luc Gasset, après le match, a dit que là, la mission, c'était quand même très difficile pour se sauver en Ligue 1. C'est vrai que là, on verra le classement après, mais ils sont très loin de se maintenir. Montpellier, enfin vraiment faire une fin de saison de folie. De folie. Parce qu'en plus, là, dans 2 matchs, ils vont affronter l'Olympique de Marseille, donc compliqué. Donc voilà, Montpellier, là, ça sent de moins en moins bien. Ensuite, il y avait un autre match, Strasbourg contre Toulouse. Strasbourg qui l'a emporté 2-1 dans un match où Strasbourg a quand même bien dominé et l'a gagné chez lui contre Toulouse. Très bonne équipe aussi. C'était un bon match entre 7e et 8e. 2 petites équipes qui sont au final en plus au haut du tableau, en haut du classement. Et donc victoire de Strasbourg 2-1. C'est ça. Donc moi franchement, ces 2 équipes me plaisent dans ce championnat. C'est quand même... C'est 2 bonnes équipes qui jouent. C'est un peu comme Auxerre, des petites équipes qu'on n'attendait pas là. C'est des équipes assez jeunes aussi. C'est ça qui joue. Ouais, c'est ça. Surtout Strasbourg, c'est ça. C'est la plus jeune équipe, je crois, des 5 grands championnats, quelque chose comme ça. C'est ça. Donc les petites équipes qui jouent le maintien et finalement qui se retrouvent ici au plus haut du tableau. Enfin, au plus haut du tableau, je parle quand même de 7e, 8e position.
Et pour finir, il y avait le choc entre le PSG et l'OM. Donc là, on s'attendait tous à ce que le PSG mette une volée olympique de Marseille, mais moi je le disais avec toi Yanis, C'est vrai, je disais on que l'avait Marseille dit. on allait se prendre une volée. Et finalement, alors il y a eu victoire de PSG 3-1, mais écoutez-moi bien, Mais je trouve, j'ai regardé le match. ils ont perdu quand même. Non, mais, écoute, Marseille a super bien joué. Franchement, le 3-1, ça reflète pas du tout le match. Je sais pas du tout. Yanis, tu as regardé le match? Oui, j'ai regardé le match, bien sûr, j'ai Voilà, regardé le match. et mais Le match, franchement, le score ne reflète pas du tout la physionomie du match. Il y a eu beaucoup Pour plus, une fois, il y a eu un bon arbitre. Hein, Turpin, j'étais choqué. Il a bien arbitré. il y a eu beaucoup plus d'occasions côté parisien que côté. Ouais, marseillais. oui, c'est sûr. Même si des fois, Marseille, on vous a quand même mis en difficulté. Bien sûr, mais Donc, il a une bonne défense. voilà. Donc, bon, heureusement, malheureusement, c'est Lirola et il nous gâche tout. Putain, il y avait 2-1. On peut revenir à 2-2. On était en train de vous titiller. Voilà. On faisait et puis là, Lirola qui met un pointeur dans Une ses buts. superbe reprise de volée dans sa cage. Ouais, je suis sûr, ça aurait été dans le but de Donnarumma, il l'aurait mis à côté. Donc voilà, malheureusement, l'OM perd 3-1. Mais franchement, moi, je suis content en vrai. Enfin, je suis content, non, parce qu'on a perdu. Mais je suis quand même satisfait parce qu'on a quand même bien joué. Je m'attendais à prendre une volée 5-0. Il n'y avait pas Benacer, Royberg et tout. Et en vrai, franchement, ça va. On a quand même bien C'est joué, je vrai. suis content. Non, mais je suis C'est de bonne augure pour la fin de saison pour Marseille. Je suis d'accord Maintenant, avec il faut toi. finir deuxième. Je suis d'accord. avec Voilà. toi. Bon, Ouais. par contre, là, on va voir le classement. Mais Paris compte 19 points d'avance sur Marseille. Donc Paris premier 68 points, Marseille deuxième 49 points. Donc c'est simple là ce week-end. Donc le week-end qui arrive. Oui, c'est ça. C'est si Marseille perd, que Paris gagne et que on va voir là, qu'il mais y a- que Monaco est quatrième, Monaco est troisième et Nice est quatrième, donc à 2 points derrière Marseille. Si Monaco et Nice, donc ils vont s'affronter, s'ils font match nul, donc que Marseille perd et que Paris gagne, Paris est déjà champion. Voilà. Alors qu'il reste Ouais. 9 jours, 8, Oui, voilà, ça, 8 7 journées. Oui, voilà. Voilà, c'est comme je sais plus combien. Donc voilà, donc Paris peut être sacré champion des week-ends. Bon, ça va quand même être compliqué parce qu'il faut que Marseille perde à Reims. Oui, mais bon, normalement, voilà. Et puis il on faut qu'il y ait sait un petit jamais. match nul entre Monaco et Reims. Voilà. On sait jamais. Donc du coup, comme j'ai dit, Marseille toujours deuxième avec 49 points. Monaco troisième avec 47, même pour Nice quatrième. Ensuite, Lyon à 2 points derrière Nice qui est 5e avec 45 points. Lille 6e, 44 points. Et comme j'ai dit, Strasbourg qui est là, 43 points, qui est vraiment pas loin des places européennes de Strasbourg. Ils sont vraiment pas loin de la ça Ligue Europa pourrait- Conférence. Ils sont qu'à 1 point. Ça pourrait être une bonne surprise, comme Brest l'année Strasbourg, dernière. ouais. Ça peut être Strasbourg cette année. Franchement, Strasbourg, ouais, c'est ça. Bon, après, Brest, c'était vraiment un truc de fou, Ligue des Champions et Ah tout. bah, bien sûr. Là, déjà, se qualifier en Coupe d'Europe pour Strasbourg, ce serait quand même assez Ah bah, extraordinaire. Ce serait génial. Lens 8e, 39 points. Brest 9e, 37 points, etc. Donc là, on retrouve Toulouse, OCR, Rennes, les bonnes petites équipes, même si Rennes, ils n'étaient pas bien en début de saison. C'est vrai. Et du coup, le fin fond du classement, donc le barragiste Le Havre, 16e. On se rappelle que la dernière fois qu'on s'était vu, ils étaient derniers. Maintenant, ils sont retournés barragistes. Donc pour l'instant, ils joueraient contre le 3e de Ligue 2. C'est ça. Donc voilà, Reims qui est 15e, donc juste devant. Et pour l'instant, ceux qui sont relégués, c'est Montpellier, dernier avec 15 points. Donc comme je l'ai dit, ça ne rend pas. Et Saint-Etienne est avant-dernier avec 20 points. Donc là, regardez, Montpellier, si je vous donne un truc, ils sont à 6 points d'être barragistes. Donc ils sont même pas sûrs d'être Ça va être compliqué, restés en Ligue 1. ça va Donc être là, très ils sont à compliqué. 8 points du 15e. C'est-à-dire Ouais. gagner. Là, c'est vraiment dur pour Montpellier. Ouais, c'est sûr. Saint-Etienne, c'est faisable. Franchement, ils sont pas loin, ils sont qu'à 3 points. Mais Montpellier, maintenant, ça va être vraiment très compliqué. C'est ça. Donc voilà, donc un petit point aussi meilleur buteur. Bon, Dembélé toujours premier hein, largement avec Greenwood et David derrière. Merci beaucoup Clément. On Voilà. passe à la Ligue des Nations. C'est ça, Allez. Ligue des Nations ce week-end. Donc comme j'ai dit, Ligue des Nations cette semaine Oui. c'est avec vrai. les matchs aller-retour. D'ailleurs, c'est la première fois que c'est aller-retour, il me semble, non? Non, c'est toujours comme ça. Ah ouais, 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 c'était pas un match c'est- sec non, c'est toujours avant comme ça. Ok, je pensais. J'ai rien dit alors. C'est pas grave. Donc il y avait 4 matchs comme on avait dit la dernière fois. Donc il y avait Allemagne contre l'Italie, Portugal contre Danemark, Espagne contre Pays-Bas et France contre Croatie. Donc ça c'était les quarts de finale. Donc pour commencer, il y avait Allemagne-Italie. Donc il y a eu 3-3 entre l'Allemagne et l'Italie en du Match retour. Au match retour, c'est ça. Donc l'Allemagne s'est qualifiée. Ouais. Donc franchement une belle prestation de la part des Allemands. Ensuite aussi le Portugal a gagné 5-2 contre le Danemark. Ouais, il faut savoir qu'ils ont quand même marqué 3 buts dans les prolongations. C'est ça. Donc C'est ça, parce qu'il y avait eu c'est ça au cumul des scores ça fait 5-3 C'est ça. parce que le Danemark avait Avec Donc, gagné. avait gagné au match aller. Voilà. Du coup le Portugal l'emporte et donc est aussi qualifié pour les demi-finales comme l'Allemagne. C'est ça. Ensuite il y avait l'Espagne contre les Pays-Bas. Donc au match aller il y avait eu 2-2. Ouais. 2-2. Ouais, non. Et là, dans ce match retour, il y avait eu 3-3. Donc un match très serré entre l'Espagne et les Pays-Bas. Bon, l'Espagne, on connaît, c'est une très grosse équipe. Les Pays-Bas aussi. hein. Donc voilà, Ouais, c'est bah pour oui. ça.
Et tir au but, l'Espagne l'a gagné 5-4. Ouais, c'était vraiment très très serré. Voilà. Je crois que c'était au 7e ou 8e tir carrément. Donc, Ouais, non, donc franchement, donc l'Espagne qui se qualifie aussi, nous passons que les grosses nations. Allemagne, Portugal, Espagne. J'ai envie de dire, il manque plus qu'une nation, une grosse nation pour se qualifier, c'était la France. voilà. Et à l'aller, c'était très mal passé puisque l'OM, j'allais dire. La France a perdu 2-0. Tu vois, j'ai l'habitude que Marseille perde du coup. Voilà, je Bah te dis. voilà, c'est ça. Donc la France a perdu 2-0 à l'aller contre la Croatie, donc une grosse désillusion. Et puis tout le monde disait de toute façon c'est mort, l'équipe de France va pas se qualifier, machin et tout. L'équipe de Croatie était largement meilleure au match aller, ça c'est sûr. C'est ça, bah, c'était sûr, ils nous ont c'est dévoré vraiment- dévorés au match aller. C'est vraiment sûr. Et tout le monde disait oui, mais non, là ça passera pas. Donc ouais, voilà. Et finalement, la France qui s'en sort, car ils ont gagné 2-0, donc direction les prolongations. Donc franchement, 2-0, merci Olysée qui a fait un but, Ouais. une passe D, le nouveau joueur entre guillemets de l'équipe de France. Ça doit être sa 5e, 6e section, même Ouais, pas. je crois, c'est ça. Même pas, je crois. Donc voilà, franchement, déjà, c'est déjà quelqu'un qui est très fort. Mm. Donc voilà, Dembélé qui a marqué encore, on l'arrête plus lui. Non, moi je dirais carrément merci Maignan quand même. parce que Merci c'est quand même Maignan, grâce à j'allais lui, hein. venir. Et victoire du coup de la France au tir au but contre la Croatie, là aussi 5-4. Oh, pff, Merci Maignan. j'ai eu peur. Théo Hernandez il nous a fait peur quand même Oh, j'ai eu avec peur. son Ah tir oui. raté là. Oh, mais tu sais que moi je l'ai vu dès sa course d'élan. Sa course d'élan, elle Ah ouais. ressemblait à rien du tout. Ça faisait 3 pas près du ballon. Au côté, je me suis fait, c'était sûr, il tire là j'ai eu en peur. haut. Et voilà, c'est ce qui est Franchement, arrivé. je t'avoue que vraiment j'ai eu peur parce que je me suis dit quand même, parce qu'il y avait quand même Livakovic, qui est un super bon Ouais. gardien. Après, t'as Maignan quand même en face. Il y a Maignan, mais bon, lui il peut arrêter. Enfin, quand t'as le Croate qui marque le penalty et que t'as Doué qui arrive en face, qui est vraiment pas du tout très expérimenté, il a marqué un penalty avec le PSG en Ligue des Champions. Tu te dis, allez, on y croit. Et franchement, je te dis, j'avais vraiment peur. Ouais. C'est ça. En tout cas, la France qui se qualifie, du coup, pour les demi-finales, ça donnera donc c'est 2 très belles affiches. Franchement, là, pour moi, on a les meilleures nations d'Europe. Bah, là, Donc l'Allemagne contre le Portugal et l'Espagne contre la France. Oh là là. Un petit pronostic, c'est parti, tour de table. Yanis, Allemagne-Portugal, tu vois qui gagnait? l'Allemagne. Allemagne, Lola. Oh, plus Portugal, je pense. Portugal, Marine. Moi aussi, je vois Portugal. Qui est Théophile? Ouais, je pense plus Allemagne. moi. Je pense Allemagne, en fait, je pense que ça va être l'Allemagne parce que notamment ils ont une grosse équipe assez Ouais. jeune, tu vois, Pour moi, c'est l'Allemagne assez aussi, ouais. expérimentée et franchement. C'est pas faux, c'est pas faux. ça L'Allemagne va- très fort. Même Alors ça va être serré, ça c'est sûr. De toute Ouais. façon, c'est les Mais moi, demi-finales. pour le jeu, j'aimerais bien. Ouais, voilà. Ça changera. un Et peu. Espagne-France, Yanis. Bah. Bon, et essaye d'être objectif, hein. Voilà. En vrai, c'est deux très grosses équipes, mais je mettrais quand même une pièce sur l'équipe de France. La France, Ok. Lola. Espagne-France. J'en sais rien. Je veux dire France, parce que c'est la France, France. ouais, voilà. Marine. Alors, si je suis objectif, je dirais que ça sera l'Espagne qui va gagner. Il n'y a Ok. pas photo. Bah, Niveau équipe, niveau état ouais. actuel des Et encore, équipes. Parce que là, on a fait un super gros match. Enfin, on a fait un beau Oui, match. mais tu parles de Oui, ce match, mais celui C'est d'avant, ça, il était c'est ça. catastrophique. Après, donc, c'était pas les mêmes euh, joueurs, c'était pas les mêmes. Et voilà, encore, c'est- on parle de la Croatie. Oui. Ils n'ont pas une équipe. Bien sûr. Enfin, Ouais, c'est vrai. c'est pas, ils sont Bien pas, sûr. pas forts, mais Bien sûr, bien sûr. ils ont quand même aussi des Mm. vieux joueurs. Je parle notamment de Modric. Qui est des joueurs que je choisissais Alors pas. que là, moi, hein. c'est vraiment. Oui, oui, bien sûr. C'est la jeunesse avant tout. Non, là, c'est vraiment l'Espagne. Ils ont une équipe. Mais le match aller sera, je crois que c'est non, ah non, il y a pas de match aller, ça sera à Stuttgart. Là, c'est Mais mon cœur Ce me sera en dit Allemagne. que quand même la France. Quoi. Théophile. Bah, pareil comme Marine, si on reste objectif, normalement c'est l'Espagne qui Ouais. devrait s'imposer. Hein, Ouais. championne d'Europe. Après, moi, je vois quand même, jusqu'à aller aux prolongations, le tir au but et on gagne. Donc, pour Ouais, moi, c'est- mais les tirs à but, pour moi, c'est on l'Espagne n'est qui va jamais gagner. chanceux. Donc, C'est pour vaut moi- mieux pas les tirs au but. je vous explique, c'est l'Espagne qui va gagner. On va se Ouais. dire, punaise, l'Espagne, c'est vraiment notre bête noire. Ils sont vraiment trop forts. Bah, c'est vrai qu'ils sont Bah, très ils sont forts. très Très, très forts. forts. Et vous allez voir, on va les battre à la Coupe du Monde. On va prendre notre revanche à la Coupe du Voilà. Monde et on va être champion Bah, du tant monde. mieux. C'est ma, Ce serait c'est ma bien. théorie. Donc là, Même- je vois l'Espagne gagner. Moi, j'espère qu'ils vont se réveiller, surtout un peu la France. Hein, parce que là, Ouais, non, franchement. Ouais, c'est vrai que la Croatie, là, si c'est contre l'Espagne, ça va pas pardonner. C'est ça. Donc voilà, donc 2 petites affiches. Ça sera C'est ça. en juin, quelque chose comme Ce ça. sera Donc en quand juin, mais les le- saisons seront ce finies, sera la Ligue le- des Champions sera passée, le PSG sera sera fait. le sera 5 juin. éliminé. Et du Ouais. coup, je reviens sur un truc parce que du coup, il y a les qualifications à la Coupe du Monde 2026 et il fallait attendre ces matchs-là pour avoir les groupes de qualification. Bon, c'était des groupes assez simples, mais pour l'équipe de France, ce sera l'Ukraine, l'Azerbaïdjan et l'Islande. Ouais, donc normalement, ça devrait passer. Attention à l'Ukraine quand même. C'est ce que j'allais dire. Attention à L'Ukraine, bon, l'Azerbaïdjan, l'Islande, normalement. Ouais, mais Mhm. attention à l'Ukraine parce que l'Ukraine peut jouer les trous en fait. attention à tout le monde. Hein, quand D'ailleurs, même. t'as vu, il y a déjà une nationalité, enfin un pays qui est déjà en Coupe du Monde, Oui, c'est le Japon. Le Japon. C'est ce qui est déjà qualifié pour la Coupe du Monde. Et ce soir, ça pourrait être carrément la Nouvelle-Calédonie qui pourrait se qualifier. Ouais, j'ai vu, c'est la Pour la Coupe Nouvelle-Calédonie. du Monde. Ils sont jamais été en Coupe du Monde. Jamais. Ouais, jamais, De c'est toute ça. façon, c'est deux équipes. Enfin, là, les deux équipes qui s'affrontent, c'est des équipes qui n'ont jamais été en Coupe du Monde. C'est la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie. Ouais, mais Nouvelle-Zélande, c'est quand même un pays qui est plus foot, Nouvelle-Calédonie. Enfin, Ouais. Nouvelle-Calédonie, j'ai jamais entendu parler au foot. Hein. Enfin, Moi non plus. en tout cas elles vont être nouvelles. Oui, C'est c'est vrai. des pays. Bah, c'est ça. Voilà. Merci. Vous avez remarqué la petite blague, voilà.
Merci beaucoup Clément, on passe tout de suite à la Ligue des Champions. Et comment ne pas parler de Ligue des Champions quand il s'est passé aussi pas mal de trucs aussi en Ligue des Champions, ouais. Beaucoup de choses. Mais je vais être très très court, vous inquiétez pas, je vais juste vous annoncer les quarts de finale de cette Ligue des Champions 2025. On commence avec le Paris Saint-Germain qui s'est qualifié avec mention a eu de la chance. Oui. Merci Donnarumma. Face à Liverpool, donc Paris, première équipe qualifiée, et ce sera face à Aston Villa. C'est ça. Donc normalement ça devrait passer, mais on sait jamais. Attention avec Paris en Ligue des Champions. On sait jamais. Sinon le Real s'est qualifié avec là aussi au tir au but et ce sera face à Arsenal. Real Madrid. Franchement Arsenal, très grosse prestation, on peut dire atomisé bien sûr. leur adversaire. Oui. C'était contre qui déjà, le PSV. Le PSV Eindhoven. C'est ça, PSV, ils les ont atomisés. C'était un aller, je sais plus combien il y a eu au retour, mais Il y a eu match nul. match nul, voilà, au retour. Bon, parce qu'ils savaient qu'ils avaient gagné. C'était la petite équipe en face. Voilà, Donc, ouais, c'est pour ça. Barça contre Benfica, c'est le Barça qui s'est qualifié et ils joueront contre Dortmund. Et là, Marine a fait Bah, c'est Et un du coup, rematch, malheureusement, quoi. Dortmund qui a pour battu Lille malheureusement, alors que Lille avait ouvert le score chez eux. Ah oui, Donc C'était à la vraiment 5e dommage. minute de jeu. Ouais, dommage, franchement, Lille, c'est pas loin de l'exploit. c'est ça. Je crois en mon Un équipe. duel 100% allemand. C'était donc, le Bayern Munich qui affrontait le Bayern Leverkusen. Et c'est le Bayern Munich qui s'en est sorti vainqueur. Et qui affronteront l'Inter Milan qui s'est disposé de Feyenoord. Franchement, il n'y a que les grosses équipes là. Hein. Franchement, Paris. Alors, de toute peut-être façon, Aston Villa qui est allé. On les attendait pas là, mais sinon Paris, Aston Villa. Ouais. Après l'autre match, du coup, c'est à Bayern Inter. Ensuite, c'est Real contre Real, tu m'as dit. Real Arsenal. À l'Arsenal. Et puis l'autre quart de finale, c'est. PSG. PSG, oui, j'ai dit Real. Barça. Barça, ça. Barça contre Dortmund. Dortmund, c'est ça, franchement. Donc, Bon, franchement, vous voyez qui en demi-finale? Alors on commence avec Arsenal Real Madrid. Qui gagne? franchement, bon, c'est Real en vrai. Hein. Parce que ils ont toujours, même si on les sent pas forts et en Ligue des Champions, ils peuvent être nuls, ils gagneront toujours. Moi, je les vois quand même passer en. Moi je les vois pas passer. Ah Moi, ouais je vois Arsenal. Ouais, moi aussi. Ouais, Je préférerais Arsenal. Moi, je dirais Arsenal quand même, je pense. Oui. Moi je vois. Arsenal, quand même, ils ont en première ligue, ils jouent quand même assez bien. Donc, Ouais, Arsenal, c'est fort, ouais. c'est vrai. Mais Donc, pour moi, je pense qu'ils peuvent créer la surprise. C'est un grand mot parce que c'est quand même une grosse équipe. Donc, Mais Real, ils ont toujours la chance avec les champions, c'est leur Ouais, compétition. pardon, c'est vrai. Donc là, pour moi, je veux le Real. ok. Et PSG Aston Villa. Moi, je dirais PSG. Mais faire attention quand même, parce que Aston Villa, on sait jamais. Ouais. Tout le monde les voyait, pareil, l'année dernière, ça. je sais pas si vous en souvenez, hein, demi-finale contre Dortmund, tout le monde les voyait en finale déjà contre le Real. Je me suis dit, ouais, c'est Dortmund, c'est bon. Résultat éliminé, bon, ça les a pas aidés avec les montants, mais voilà, donc faire attention quand même pour Paris. Mais bon, normalement, s'ils font pas n'importe quoi, ils gagnent. D'accord. Barça Dortmund. Bon, Barça pour moi. Ouais, moi aussi. Barça. Je vois Barça. Barcelone aussi. Ouais. Ouais. Barcelone. Et enfin, et là je pense que c'est quand même le plus serré, Inter Milan contre Bayern Munich. Bayern. Inter. Ah ouais. Oh, je sais Bayern. Moi, Bayern. Moi je vois le pense. Bayern te passer, mais genre avec. Ah oui. Mais de toute façon, je pense que tous ces matchs, ils vont pas non ce plus. Bayern-Barça en demi-finale, ça doit être ça. Inter très très fort. Non, l'Inter. mais d'un côté, Bah oui. j'ai pas tellement envie de revoir un Real Madrid-Barcelone. J'ai envie de voir une autre. Oui, bah Deux oui, grosses voilà, c'est autres ça. équipes, parce que eux, ils s'affrontent déjà dans la Liga, on les voit déjà. Deux alors. autres grosses équipes, tu veux pas que le Barça. Ah non, c'est Barça et une autre équipe. Il n'y a pas d'autre. Et voilà. si Paris Aston Villa, ils joueraient contre qui? Bah du coup contre soit le vainqueur de Arsenal Real Madrid. Ok. Donc ça ferait, pour moi, ça ferait un petit PSG Real et un petit Inter. Vous pensez Ouais. que Inter pensez que Barça. Inter ça Barça. serait quoi la finale, vous? Barça Real, moi. Ah oui. Moi, je le sens. Moi je le vois sens. bien PSG Bayern Munich. Ah oui. Ok, Ah ok. oui, tu vois que le PSG élimine le Real et que Oui. le Bayern élimine le Barça. Moi, le PSG, Ou, je pense pas. Hein. Ah, le Franchement, PSG. Moi je les vois bien. Le PSG, là, ils ont eu quand même Ouais. vachement de chance dans le. Moi je te dis, alors Après, Ouais, ils ont les quand même matchs. super bien joué Ah, contre bah, Liverpool. Hein. mais Même après, moi, je ils ont dis, une ils sont super bonne super. équipe. Franchement, ils sont trop forts. Le PSG. En fait, le PSG, vraiment, j'ai l'impression que genre, ça dépend vraiment des C'est matchs. T'as aléatoire, des ouais, matchs, oui, c'est c'est ça. super, et d'autres matchs, mais vraiment. C'est vrai, mais- t'as raison, Mais c'est c'est comme vraiment- ils jouent comme ils veulent le PSG. C'est Ils ça. peuvent être nuls et. c'est aléatoire. C'est vraiment ça. Ce club est aléatoire. Sinon, en Ligue Europa, on a quand même un club français encore Ouais. en quart de finale, et ce sera l'Olympique Lyonnais qui affrontera, bon, pour moi je pense que c'est un peu les plus durs, ça sera contre Manchester United. Attention United, parce que des fois United ils sont capables de faire contre des
des contre-performances. En première ligue, je sais plus déjà, ils ont perdu contre une petite équipe. C'est pas, je sais pas, Ipswich ou quelque chose comme ça. ouais, ça, Je crois. Donc attention, normalement C'est c'est ça. compliqué, mais en vrai, United est capable de faire des contre-performances, des contre-performances. Et si Lyon joue bien, pour moi, c'est vraiment possible qu'ils passent et qu'ils Ah aillent bah en demi. oui. Et qu'ils aillent gagner même cette Ligue Europa, parce qu'il n'y a pas beaucoup de grosses équipes. Il y a quand même pas mal, mais t'as Francfort et tout. Mais franchement, Lyon, c'est quand même à leur portée, je trouve. Le United, c'est pas non plus le grand United. D'accord. Voilà, Ok. Bon, c'est mon avis. Merci pour ton expertise. Et Clément. je vous en prie. Allez, on passe tout de suite au biathlon. Alors, donc, ça Alors, faisait alors. quand même longtemps qu'on n'avait pas parlé de biathlon. Ça fait longtemps aussi que t'es pas venu. Ça c'est faux, j'avais des révisions. Donc du coup, aujourd'hui on va faire le débrief de la toute dernière étape de cette Coupe du Monde qui se déroulait à Oslo et à Holmenkollen en Norvège. Du coup, elle a commencé le 21 mars et elle s'est terminée hier, donc le 23 mars. Alors on le rappelle, la Coupe du Monde, elle avait débuté le 30 novembre et elle a duré près de 3 mois. Donc plusieurs mois d'efforts intenses. Du coup là c'est vraiment l'aboutissement. Donc on va voir les résultats. Donc déjà cette étape elle s'est ouverte avec l'épreuve du sprint en commençant avec les hommes. Donc on a un beau podium bien norvégien avec Johannes Bø en première place, suivi de Sturla Legrade. Et d'un second Johannes dont je ne prononcerai pas le nom parce que je n'y arrive pas. Mais en tout cas, il est norvégien aussi. Il est norvégien, voilà. Et ensuite, du côté des femmes, on a Franziska Preuss, qu'on mentionne souvent sur les podiums, Toujours. en première place. Donc cette victoire, elle lui a permis de remporter le petit globe de cristal du sprint. Elle était suivie par la Française Lou Jean Monod, qui arrivait sur la ligne d'arrivée seulement 2 dixièmes de seconde plus tard. C'était vraiment tellement très serré. serré. Mais de toute façon, entre ces deux-là, la dernière étape, c'était souvent serré. Bien sûr. Enfin, c'est souvent entre elles que ça se joue de toute façon. 2 mais, dixièmes, c'est rien, tu dirais. Mais oui. La F1, mais C'est du comme en biathlon. F1, ouais, voilà, c'est ça. Mais la F1, ça va, c'est un petit truc. En plus, biathlon, genre juste à tout moment, tu peux accélérer un peu plus. Ouais. Ça joue vraiment. C'était super oui. frustrant, Un vraiment. biathlon, oh là là, c'est. Et du coup, en troisième place, c'était une Finlandaise suivie Minkinen. D'accord. Voilà, j'avais jamais Des entendu. beaux je prénoms crois, du mais, Nord. Ouais, ça. non, mais- Voilà. Donc ensuite, l'étape suivante, c'était les poursuites. Du coup, du côté des hommes, on retrouve les deux mêmes Norvégiens sur les 2 premières places. Mais ils ont inversé leur position pour un peu d'originalité. Du coup, c'est Sturla Legrade qui a fini premier et Tarjei Bø en deuxième. Et donc le troisième, c'était un Français, c'était Quentin Fillon-Maillet. Donc ça fait plaisir quand même, un petit peu de Français sur les podiums. Et du coup, en dominant Johannes Bø sur cette épreuve, sur la Legrade a assuré son gros globe dès cette étape-là. Ah ouais. Donc du coup, c'est lui qui a remporté la Coupe du Monde chez les hommes. Et il a aussi remporté le petit globe de cristal pour les poursuites. Et du côté des femmes, on a une victoire de Lou Jean Monod, donc une Française, suivie par la Suédoise Elvira Hödberg et une Suisse, Lena Akigross. Une Suisse, c'est rare Ouais. ça. donc. C'est souvent Suède, Allemagne et France chez les femmes. Ouais, c'est vrai. Et du coup aussi, il faut savoir que le classement de cette épreuve, il est plutôt impressionnant pour les Françaises, enfin sur toute la Coupe du Monde, parce que Lou Jean Monod, elle est première des poursuites. Derrière elle, c'est Julia Simon. Après, Franziska Preuss quand même. Et ensuite, on a encore 2 Françaises, donc Jeanne Richard et Océane Michelon. Donc elles ont vraiment assuré sur les poursuites cette année. Et du coup, ça nous fait 4 Françaises dans le top 5 du classement des poursuites de la saison. Ah ouais, quand même. c'est Voilà. Après, enfin, la dernière épreuve de cette étape, c'était les mass starts. Du coup, du côté des hommes, elle a été remportée par le Suédois Sebastian Samuelsson, suivi par le Français Eric Perrault et un Norvégien, André Stromsheim. Et bien qu'il ne soit pas présent sur le podium, c'est quand même Sturla Legrade, encore une fois, qui a remporté le petit globe de cristal sur cette épreuve. Ah oui. Encore lui, je crois qu'il les a tous remportés de toute façon. Mais c'est vrai que Johannes Bø, cette année, il était un peu absent par rapport à d'habitude. C'était la fin en même temps. Justement. Ouais. Il a la Enfin, moi, retraite j'aurais maintenant. pensé qu'il se serait donné à fond pour cette Coupe du Monde. Mais C'est ça.
Mais voilà. Et du coup, il y a quand même. Les 2 prochains au classement des Mastart, c'était 2 Français. C'était Éric Perrault et Quentin Fillon-Maillet. Donc, c'est quand même pas si mal du côté des hommes pour la France. Et chez les femmes, c'est un véritable coup de théâtre sur cette épreuve, malheureusement, pas positif, bien négatif. Et du coup, il y a Lou Jean Monod qui avait repris la tête du classement de la Coupe du Monde la veille, qui arrivait première sur l'épreuve et qui a eu un accrochage avec Francis Capros et qui est tombée à la toute fin de l'épreuve. Elle a fermé la porte. Oui. C'est autorisé. C'est vraiment bien dommage, surtout que du coup, de finir première, au final, elle a fini 3e de l'épreuve parce qu'elle s'est aussi fait dépasser par Elvira Öberg, la suédoise. Ça l'aurait fait quand même devant la suédoise, ce serait. Oui, parce que ça se joue entre elle et Preuss, donc voilà. C'est dur. Donc, c'est bien dommage. Oui, c'est vrai qu'elle l'a un peu serré, mais en même temps. Elle l'a bien serré, mais après. Elle l'a bien serré, et en fait, comme elle avait plus de place, du coup, elle a mis son bâton dans son ski, du coup, elle est tombée. Non, elle l'a pas mis dedans. Parce que c'est pas elle qui l'a fait tomber, c'est vraiment qu'elle s'est accrochée dedans. Mais après, Lou Jean Monod, elle a dit qu'elle aurait fait pareil. C'est juste le jeu, mais c'est con, quoi. Parce que c'est le problème. Dernier virage, elle tombe. Donc, voilà. Donc, du coup, le petit globe de cristal de la Mastart, il est remporté par Franziska Preuss. Et donc, ensuite, c'est. Du coup, comme je l'ai dit, Elvira Öberg et Lou Jean Monod à la fin de l'épreuve. Et du coup, pour le classement final de toute la Coupe du Monde, du côté des femmes, on retrouve Franziska Preuss, vainqueur du groupe Globe de Cristal, suivie par Lou Jean Monod et Julia Simon. Et on retrouve aussi Océane Michelon et Jeanne Richard en 5e et 6e position, et Justine Brezès-Boucher à la 8e place. Donc, c'est quand même un très beau classement pour les Françaises. Et chez les hommes, c'est du coup Sturla Le Gouey qui remporte le gros globe, suivi par Johannes Beu et Éric Perrault. Ensuite, Quentin Fillon-Maillet, il se retrouve en 5e position et Emilien Jacquelin à la 7e place. Donc, c'est pas non plus si pourri que ça pour les Français, c'est pas mal du tout. Non, c'est super. On a dominé la coupe, on a dominé la Coupe des Nations. Là. Enfin, j'ai vu, il y avait un truc. Je sais pas c'était quoi, les championnats du monde. Oui. Voilà, on les a dominés. Donc, c'est une bonne saison. Du côté des hommes, quand même, c'est vrai qu'ils ont fait peut-être moins de bons classements que les femmes, mais du côté des relais, ils ont gagné je crois tous les relais de la saison, ou presque. Ou à part peut-être un, mais je crois qu'ils les ont tous gagnés. Mais bon, Lou Jean Monod, c'est dommage. Quoi. Ça fout un peu en l'air la saison, et puis voilà. Puis on peut dire au revoir du coup à Johannes Beu. Et oui. C'était la fin. Oui, c'est la fin des deux même. Même Tarjei Beu, Tarjei Beu, il est plus jeune. Donc, je croyais que c'était Non, il est plus vieux. Le plus jeune, il part pas. Hein. Ouais, non, Tarjei Beu, il est plus vieux que Johannes Beu. Tarjei Beu, il est plus vieux, je crois. Je suis pas sûre. Je sais que le plus jeune, il part pas. Parce que je sais jamais lequel des deux est. Je crois que Tarjei Beu, il est plus. Je pense Tarjei Beu, il est plus vieux. Pour moi, j'avais vu ça aussi, mais attends, je pense Tarjei Beu, il est plus vieux, et c'est Johannes Beu, du coup, même si c'est le plus jeune qui part. Moi, je sais, j'avais entendu que, par exemple, il y en a un des deux qui partait et que l'autre allait prendre du coup la relève. Ouais, peut-être, oui, ça se peut. Ouais, mais je crois que le plus vieux, c'est Tarjei. Ouais, je crois que c'est Tarjei Beu, le plus vieux. Attendez, je regarde. Après, ça se trouve, au final, Yannis a raison, ils partent tous les deux. Je crois que j'avais entendu que Tarjei Beu est plus vieux. Il a 36 ans et Johannes Beu, il en a 31. Ouais, voilà, 5 ans. Mais il en a quand même 31, c'est pas... C'est rien, c'est pas grand chose. Au biathlon, c'est... Au sport... Mais quand tu sais que ton grand frère en a 36... Oui, c'est sûr, mais... parce que moi, j'ai quand même... Peut-être mentalement, il suit pas. J'ai quand même les adieux des frères Johannes et Tarjei Beu qui, devant leur public à Oslo. Tarjei Beu aussi, il arrête. Attends. Ils arrivent tous. Ça va faire un grand vide. Ah ouais. Tu vas voir que les Français, là... il y a les deux qui sont bons. T'as Laïgri derrière qui a gagné le truc, donc... T'en as plusieurs qui sont bons, t'inquiète pas. Eux, ils ont des générations et des générations derrière qui... Lina Orvisian, c'est ça. Voilà, c'est fini pour la Coupe du Monde, du coup. Et voilà, ce sera... Peut-être, il y a les Jeux Olympiques bientôt, là. Donc, d'hiver ? Ouais, c'est bientôt. C'est pas cette année, hein. C'est en 2026, mais je sais que c'est l'année prochaine. Oui. C'est l'année prochaine. Ouais, tu m'as fait douter. Cette année, il y a rien comme compétition. Cette année, il y a rien. Ok, merci beaucoup Lola, on passe tout à la F1. Le retour, ça y est. Enfin. Enfin. Donc aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais parler que du premier Grand Prix et non pas de celui qui s'est passé hier, parce que sinon ça allait faire trop d'informations en même temps. Donc le premier de la saison, c'était le Grand Prix d'Australie, donc Grand Prix emblématique quand même. Ah bah oui.
Et donc, ça nous a un peu donné le ton, on va pas se mentir, de toute la saison qui va suivre, même s'il y aura quand même des modifications, on l'espère, ou pas, selon les avis de certains. Donc, cette première course, elle a été remportée par le célèbre pilote McLaren Lando Norris, qui a eu quand même du mal à certains moments parce qu'il y a eu un temps plus que défavorable, rythmé par la pluie donc incessante. Étonnant quand même pour l'Australie, mais après... C'est ça. Ils rentrent dans leur saison. Ils sortent de l'été, hein, c'est bientôt. Ouais, ils rentrent dans l'automne. C'est ça. Nous, on espère qu'on va en sortir. C'est sûr, l'hiver. Ces dernières. Donc d'ailleurs, ce mauvais temps, il a causé un nombre quand même important d'incidents et donc de nombreuses interventions de la safety car. Et qui n'a pas épargné les nouveaux rookies, hein, surtout. Donc, alors ça c'est sûr. Donc parmi eux, il y avait notre nouveau pilote français, Isaac Adjar, donc qui pilote chez... Racing Bull. Tout, attention. Ouais. C'est ça, bien joué. Racing Bull, anciennement AlphaTauri. Il a été rapide. Hein. Et il a dû abandonner donc, après son accident lors du tour d'échauffement. Ce qui a bien évidemment retardé la course. D'ailleurs, il est sorti totalement en pleurs de sa voiture, totalement déçu de lui. Normal. Et c'est le père de son idole, Lewis Hamilton, donc Anthony Hamilton, qui l'a réconforté. C'était trop mignon. Là, il a pris une photo avec Lewis Hamilton. Mais il y en a beaucoup. D'ailleurs, le président de Helmut Marko de Red Bull, il a dit que c'était un peu, je ne sais plus exactement les mots, mais que c'était un peu exagéré d'être dans cette... de montrer autant ses émotions, on va dire ça comme ça. Mais lui il est cash, à chaque fois, Marco, il a un truc à dire, il le dit. C'est ça. Ouais, mais après, ils se sont parlé et à ce qui paraît, ils ont réglé le problème. Mais cela ne s'arrête pas là parce qu'on a eu également les abandons de deux autres qui, Dohan et Bortoleto. Donc Dohan, nouveau chez Alpine et Bortoleto, nouveau chez Stake. Donc on parlera un peu des nouveaux rookies à la fin parce qu'il y a des choses à dire. Donc à part ça, la course elle a été quand même empreinte de changements et de batailles entre Max Verstappen, Lando Norris et Oscar Piastri. Mais Oscar Piastri il a eu un tête-à-queue vers la fin de la course, je ne sais plus exactement le tour précis. Ce qui fait que il a terminé dans les derniers, alors que les McLaren étaient vraiment au-dessus pendant toute la course. Et je passe un petit message aussi à Ferrari qui ont également passé un très mauvais week-end parce qu'ils ont rapporté que 5 points à leur écurie. Notamment, Charles a été victime du problème avec ses pneus durs, perdant sa place à cause d'un tête-à-queue sous safety car. Ah oui. Et Lewis Hamilton, il n'avait pas réellement de rythme lors de la course. Donc, beaucoup ont été déçus de cette première course, d'ailleurs, de lui. Après... moi, je pense qu'il faut voir avec le temps. Après, la stratégie aussi, ils ont parié sur un truc de rester en pneus slick alors qu'il pleuvait des trompes et des trompes d'eau. Ouais. Voilà. Et donc, c'est Lando Norris, comme je vous l'ai dit, qui a gagné, suivi de Max Verstappen et de George Russell. Et du coup, il y a eu, au total, j'ai le nombre d'abandons, il y en a eu 6. C'est quand même énorme en 6. Hein. Donc, et après, il n'y a pas eu que des rookies. Il y a aussi eu Fernando Alonso, Carlos Sainz. Donc, c'est énorme. Malgré tout, je veux quand même souligner la performance d'un en particulier, donc Andrea Kimi Antonelli, qui a impressionné en terminant 5e pour son tout premier Grand Prix. Non, franchement, c'est dingue. Et donc, c'est fort. Et donc, on va revenir un peu sur les rookies de cette année, parce que je sais qu'il y en a qui regardent un peu. Et il y en a 6 cette année. Donc, c'est beaucoup en vrai. C'est énorme. Ouais, je crois que c'est la première saison que je regarde où il y a autant de nouveaux rookies. Ouais, c'est vrai. Et donc je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je pense que faut du changement. Ouais, voilà, ça faut du changement. Il y en a qui étaient plus à la performance. Après, moi, je trouve qu'il y a eu des choix. Je vais en parler d'un particulièrement. Je vais pas m'acharner sur lui parce que je sais de qui tu vas parler. Je sais exactement. En fait, Liam Lawson. Non, là, j'étais sûr. C'était sûr, mais moi, c'est pas que je le trouve mauvais. Pas du tout, au bout d'un moment il faut bien qu'il fasse ses marques, qu'il fasse ses marques, mais c'est juste que dans l'écurie, la petite écurie de Racing Bull de Red Bull, il y a un pilote qui s'appelle Yuki Tsunoda et qui a fait une excellente saison l'année dernière pour la voiture qu'il avait. Et en fait, on lui donne jamais sa chance. Le pauvre. Moi, je pense que Liam Lawson aurait mieux fait
d'être à la place de Yuki Tsunoda. Je suis d'accord. sûr. Et Yuki Tsunoda aurait mieux fait d'être à la place de Liam Lawson. Je suis Red Bull, je suis d'accord. Ouais. Parce que Il le mérite. Hein. il le Ouais, mérite. et puis surtout pour lui, il ça fait 2-3 ans maintenant qu'il est chez. Ah, mais ça fait Racing Bulls. plus, hein. Voilà, ça fait longtemps. Il en a vu un. Et puis là, il se voit Lawson qui arrive en cours de saison l'année dernière. Alors, ok, il était bon chez Racing Bull, mais bon, là, il le passe devant comme ça. Putain, il s'est dit. Et ouais, ça fait. C'est limite, on a l'impression qu'ils lui donneront jamais sa chance parce que si Lawson, imaginons, il fait des résultats mieux, plus performants, du coup, ils lui donneront jamais son siège parce que. Et puis même, s'il fait des résultats encore mauvais, il y a moyen quand même que Alger lui passe encore devant parce qu'Alger il est déjà au niveau de. Non. Ils ont Tsunoda. Red Bull, ils ont regardé pour Colapinto Colapinto. pour changer Lawson. Colapinto. Donc c'est-à-dire qu'ils n'envisagent aucunement de faire passer leur pilote qu'ils ont déjà. Ils veulent pas. De toute façon, Lawson, il mérite pas il mérite pas sa place. Attends, parce qu'en vrai, il y a 2 grands prix. Ça va. Non, mais sur là, F1, non, abuse. Non, L'année dernière, il était bon quand même chez Racing Bull. Il était bon, il a fait des bonnes choses. Correct, c'est sûr. voilà. Mais après, moi je pense qu'on peut pas se fier. Il a fait que 2 courses sur des circuits où il a jamais été. Donc c'est dur de se faire une idée. Mais c'est vrai que. Je trouve ça juste dommage qu'ils ont fait ça comme ça, Red Bull. De toute façon, il essaie avec tout le monde et il voit que sur personne n'y arrive. Il n'y a aucun pilote en vrai, à part Ricciardo qui a été bon, mais à côté de Verstappen qui a réussi. Verstappen, il prend tellement d'ampleur dans l'écurie, c'est énorme. Et puis la voiture est faite pour Verstappen, hein, donc les réglages, c'est pas eu tous les mêmes. Ouais, ça c'est vrai. C'est toujours difficile pour un coéquipier de s'adapter au grand Verstappen. Ouais. Mais moi, je pense que justement, s'ils avaient mis une personne qui a plus d'expérience, il aurait peut-être mieux su s'adapter à ça. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. Après, Kimi Antonelli, il est directement passé dans une énorme écurie et pourtant, il est incroyable. Il a du talent. Hein. Pour l'instant, il est bien. Il a du talent. Mais Oliver Biermann aussi est très bon. Après, les autres, honnêtement, Bortoletto, jamais entendu parler avant la. Je crois qu'il a pas gagné la F2. Il a gagné la F2. Il a gagné la F2. Ouais, mais bon, oui. Et alors, Dohan, jamais entendu parler. Jamais entendu parler. Hein, mais alors vraiment, que pour Cher, il aurait carrément meilleur. Franchement, pour Cher. Non, mais Colapinto, ça aurait été un. Après, c'est que. Ouais, Colapinto. Ça aurait été mieux. Parce que Colapinto, il a prouvé la saison dernière. Bon, attendons, c'est que 2 grands prix, voilà, comme on a dit. Non, mais c'est juste que on les connaît. C'est ça. On les connaît pas. Mais après. Mais Douane, déjà, il est performant. Il était un peu au même niveau que Gasly. Oh, quand même pas. Non. Si j'ai regardé les qualifs, il était à 1 dixième de. Non, mais oui, mais c'est bien d'être fort en qualif, mais si tu peux pas gérer en après, course. Quand t'as pas l'expérience de Gasly, ça fait combien de temps qu'il est en F1 maintenant? Ça fait longtemps. Oui, mais enfin, quand même, il y a un décalage énorme. C'est comme Verstappen et Lawson, tu le vois. Hein. Oui, de toute façon, attendons. Oui, attendons. Attendons. Parce que là, pour l'instant, c'est bien de critiquer, mais bon. De Grand Prix. Ils sont jeunes encore, ils peuvent faire leur expérience. C'est ça. Ben, merci beaucoup, Marine. On va passer au cyclisme. Voilà. Alors pour l'actu cyclisme, on a eu un gros week-end avec le premier monument de la saison, C'est vrai. Ah oui, ouais, j'en avais pas. Milan-San Remo. Donc une course qui s'est réglée entre les 3 grands favoris, Filippo Ganna, Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar. Donc la course au niveau du déroulement, l'échappée a été contrôlée par l'équipe de Van Der Poel, Alpecin de Konak. Après, au début, quand on a entamé les premières ascensions du parcours, comme par exemple dans la Cipressa, l'équipe de Pogacar, donc le champion du monde, a commencé à encadrer la course. C'est un peu normal. Avec un gros relais de Timo Wellens, suivi de Jonathan Narvaez, pour enfin lancer la fusée Pogacar, qui a battu le record de la montée en moins de 9 minutes. Ah oui. Pogacar, c'est un petit nouveau, lui, je le connaissais pas. Voilà. Voilà. Ils avaient dit qu'ils voulaient faire la Cipressa en moins de 9 minutes, ils l'ont fait. Ensuite, Van Der Poel et Filippo Ganna ont suivi. Même si Ganna avait un peu de mal, il a suivi au train. Ah mince. Et ensuite, dans le Poggio, la dernière difficulté du parcours, Pogacar a tenté tant bien que mal de distancer les deux autres costauds, comme on pourrait dire. Ouais, et du coup, ça s'est fini au sprint, avec un Mathieu Van Der Poel étincelant. C'est Van Der Poel en même temps. Van Der Poel au sprint, tu peux pas le choper. Hein. Voilà. Après...
Une grosse performance de Ghana, qui avait aussi réalisé un très bon Tirreno Adriatico il y a 2 semaines, et qui arrive à suivre Pogacar en montagne. C'est assez exceptionnel de sa part. Et on n'a pas eu de grosses chutes dans les descentes assez techniques, donc on a... Et il y a aussi eu le Paris-Nice il y a pas longtemps. Après, oui, au niveau du Paris-Nice, on a eu la victoire de Jorgensen de la Visma Leasewijk. C'est ça. Donc, oui, une victoire attendue, même si on a été déçus quand même de l'abandon de Jonas Vingegaard suite à une chute et à la météo. Ah bah là, c'est la météo quoi. Voilà, la météo de Paris-Nice. Voilà. Donc, on a aussi eu une belle victoire française de Lenny Martinez. Qui s'est imposé en haut d'un col, je sais plus le nom, mais s'est imposé quand même devant les grands favoris comme Jorgensen. C'est ça. Et du coup, si j'ai vu un autre truc concernant le cyclisme, le Tour de France 2027 partira de Cardiff. Oui, Cardiff en Écosse. Maintenant, on essaie de faire partir le Tour de France un peu partout. Hein. Voilà. Hongrie, Pays-Bas, Carla, en Pays de Galles. Voilà, personnellement, je trouve ça un peu dommage de faire partir Tour de France. Il ça. pourrait faire quand même, là en ce moment, il faut que de le faire partir d'étrangers, il pourrait le faire partir au moins une fois de France. Pourquoi le Tour de France on le fait pas partir c'est pour que ça soit plus médiatisé. Mais bon, c'est déjà médiatisé en vrai, donc je comprends pas. Et aussi, pour l'argent aussi. Ouais, l'argent surtout. C'est ça, je pense. Les villes payent faut que leur tu place. payes, hein, c'est ça. ça coûte cher. Bah, bien sûr. Pour avoir le départ du Tour de France, la ville paye. C'est celle qui met la plus grosse enveloppe. Mais ouais, parce que je crois que toutes les villes payent par contre, même pour accès, pour oui, par exemple, Poitiers, juste dans la ville. Poitiers, ils ont payé pour le Tour de France Femmes qui a passé cette année. Ouais, ils ont payé. Hein. Et tu penses qu'il y aura encore un duel Vingegaard de Pogacar au Tour de France ou ça va changer un peu? Il y aura, le duel Vingegaard-Pogacar. Après, on peut aussi s'attendre à Remco Evenepoel, malgré sa chute à l'entraînement. J'espère revoir Biniam Girmay. Oui, Biniam Girmay, je pense qu'on pourra l'attendre au duel avec les sprinters. Il avait été incroyable sur le Tour de France 2024. Moi, je pense c'est lui qui avait fait maillot vert. Oui, c'est lui qui avait fait maillot vert. C'est ça. Franchement, à voir. Voilà, et après pour cet après-midi, on aura la Vuelta à Catalunya qui commencera. Ça commence. Avec un grand favori, Primoz Roglic, qui fera ses débuts en compétition. Qui avait eu, par exemple, sur le Tour de France de l'année dernière, beaucoup de mal. La Vuelta, elle commence maintenant, elle commence avant le... non, c'est la Tour de Catalogne. Ah oui, Catalogne, ok. C'est un autre truc. Et après, on aura aussi au niveau des Français Lenny Martinez, donc qui a gagné son étape sur Paris-Nice. Martinez, lui, franchement, je l'aime beaucoup. Et franchement, c'est un bon coureur. Ah oui. Après, je suis un peu déçu qu'il ait changé d'équipe. Qu'il soit passé d'équipe française à la Bahrain Victorious. C'est ça. Ah oui, voilà. De toute façon, c'est toujours comme ça. Quand les petits jeunes performent, c'est les gros qui... Et après, évidemment, c'est pas les Français qui sont au top du top en termes d'équipe. Hein. ça, c'est vrai. Bon, après, on a quand même... Enfin, si, il y a une très bonne équipe, mais c'est en femmes. La FDJ Suez. Avec le recrutement de Demi Vollering qui a gagné le Strade des Bianche. Voilà. Donc, qui peut être une très grosse performance pour le Tour de France, qui sait. Et Lenny Martinez, c'est la petite pépite en vrai maintenant du cyclisme français. Hein. Oui, Lenny Martinez et Romain Grégoire, ça va être les deux nouveaux punchers. Moi, je me remplacer rappelle Philippe. De Romain Grégoire. Tu vois, Lenny Martinez, ça me dit mais vraiment rien. Ouais. Ah ouais, moi, Romain Grégoire, ça me... Moi, c'est l'inverse. Romain Grégoire, je sais pas du tout. Mais parce que je crois que j'avais vu une étape du Tour de France et il avait vachement J'avais regardé performé, aussi, je crois, c'était un contre-la-montre. J'avais beaucoup aimé aussi Kevin Vauquelin. Ah, Kevin Vauquelin contre-la-montre. Sur le contre-la-montre. Ah ouais. Oui, c'est un sacré gazier aussi. Ah bah là. Lui aussi, il me dit quelque chose. Martinez, je vous jure. Si, il avait fait une performance à la Vuelta, Lenny Martinez, l'année dernière, je crois. Il n'avait pas eu le maillot rouge au début de... je crois que la Vuelta, je crois. Non, c'est pas la Vuelta, c'était un autre truc. Qui avait eu le maillot rouge, mais il avait gagné, je crois, une étape sur la Vuelta. Ouais, c'est ça, voilà. Sa première étape. Oui, c'est un peu... Après, pour venir sur Romain Grégoire, sur Milan-San Remo, il a fait quand même une très grosse performance. De suivre Pogacar et les autres sur la Cipressa, ce qui est énorme. C'était le seul à les suivre. C'est ça. Après, c'est dommage parce qu'il a craqué, mais déjà, c'est déjà très bien quand même, hein, franchement. Ouais. Pour un jeune, je crois qu'il a 23 ans. Donc, il a encore de belles années devant lui. Ouais, voilà. Merci beaucoup, Théophile, d'être venu. Franchement, c'était cool de parler de cyclisme avec toi. Et on passe tout de suite au volley. Bon ça y est, c'est la fin de la saison régulière en volleyball. Dernière journée, ça s'est passé samedi dernier.
Et avec notamment, j'ai envie de dire, ouais, il y avait quand même des grosses surprises. Donc on commence avec Tourcoing, bon, ça c'était pas la grosse surprise. Tourcoing qui a gagné Narbonne 3-1. Poitiers qui a gagné 3-1 contre Saint-Nazaire à l'extérieur, donc ça c'est déjà super bien. Paris a gagné 3-1 contre Toulouse. Tours a gagné 3-0 contre Nice. Chaumont a gagné 3-0 contre Sète. Et la grosse surprise du week-end pour moi, c'est le Plessis-Robinson qui a gagné 3-0 contre Cannes. Donc franchement, c'était une très très belle performance des Cannois. Les playoffs, donc ça commencera à partir du 4 avril. Et il faut savoir que c'est 3 matchs pour 3 victoires pour aller en demi-finale. Donc voilà. 3 matchs. C'est différent à chaque fois. Non. Des adversaires différents. Non. En gros, t'as maximum 5 matchs. T'as 2 matchs qui vont se dérouler. Les 2 premiers matchs vont se dérouler chez l'équipe la mieux classée. Ensuite, les 2 suivants seront chez l'équipe la moins classée. Et s'il y a un 5e match, ce sera contre l'équipe, ce sera sur le terrain de l'équipe la mieux classée. Par exemple, en gros, je prends l'exemple de Poitiers parce que je l'ai devant les yeux. Les 2 premiers matchs seront à Tourcoing. Ensuite, on aura un match à Poitiers. Et si, imaginons, il y a 2-1, voilà, et ce sera un autre match à Poitiers et ensuite un autre match à Tourcoing. Ça fait des matchs, ça, c'est énorme. C'est les playoffs. C'est les playoffs. Et du coup, c'est plus aller-retour, là, c'est aller, retour. Et si il y a encore match nul, c'est encore un match. C'est pareil jusqu'à la finale. Oh, la la finale, c'est ça aussi. Et ben. Donc voilà. Alors, les playoffs opposeront Montpellier à Cannes, Tours à Nice, Tourcoing à Poitiers et enfin Chaumont à Toulouse. Okay. Donc, voilà. Tu penses Poitiers va se qualifier contre Tourcoing? Je pense, ouais, moi j'y pense parce que c'est mon cœur de supporter qui dit ça, mais ça va être très compliqué parce qu'on a une très bonne, c'est une très très bonne équipe Tourcoing. On a recruté un joueur Poitiers, c'est le meilleur marqueur de la ligue qui vient de Paris et qui a fait un super match contre Saint-Nazaire, qui a mis 22 points quand même pour un premier match avec Poitiers. Remplacer une gapette. C'est un peu, oui, c'est un peu le remplaçant d'Ndiapet, ouais, franchement. Okay. Et moi, il m'a impressionné, franchement, il est super. Est-ce que contre Tourcoing ça suffira? Seul l'avenir nous le dira. Okay. Bon, moi, s'il perd le premier match, il n'y a pas inquiétude. Non. Voilà. Non, parce que c'est déjà arrivé des fois où il y a 2-1 et au final, l'équipe gagne 3-2, tu vois. Ça arrive. C'est possible. Ah oui, c'est très possible. Donc voilà. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. On vous laisse. On vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne journée. Salut. C'était Delta Sport, l'actu sportive sur Delta FM. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête.